Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le monde de Lily, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui comme toujours. Qu'est-ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec des petites propositions de tirage de cartes, je sais que vous les aimez bien. Et là, je sais pas, j'ai été inspirée, je me suis dit, bah tiens, ça me ferait plaisir. En même temps, ça me permet de sortir un petit peu tous mes jeux et puis de les utiliser et de les dépoussiérer, donc c'est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'enregistrer pour pouvoir y revenir plus tard, parce que sinon, pof, ça va partir dans l'espace intersidéral de YouTube. Pour ce faire, je vais utiliser le Little Ghost Oracle de Célia Melville, qui est vraiment tout choupinet. Au passage, je t'informe que la vidéo de présentation, si je ne dis pas de bêtises, est disponible sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller jeter un œil si cet oracle te plaît. Dans cette proposition de tirage de cartes, on va partir sur un tirage à 3 cartes. Moi aujourd'hui, donc je le fais avec cet oracle. Toi, tu le fais avec celui que tu veux, d'accord? Tu n'es pas obligé d'avoir celui-ci pour faire ce tirage, on est bien d'accord, hein, que ce soit clair pour tout le monde. Donc tu peux utiliser l'oracle ou le tarot ou le Lenormand de ton choix, hein, ton jeu favori, celui que tu as à la maison. Eh bien n'hésite pas à t'en servir et puis bah, tu verras ce que ça donne pour toi. Mais normalement il n'y a aucun problème, ça devrait matcher. Ce tirage va s'adresser à un large public, hein, que tu sois débutant ou confirmé, peu importe. Si tu débutes justement, ça peut être sympa parce que ça va te permettre peut-être de travailler un peu tes ressentis, ton intuition, etc. Donc même si tu n'y arrives pas de suite, eh bien ne désespère pas, sois persévère tes efforts tout simplement et tu verras qu'à un moment donné, ça deviendra de plus en plus facile. Ok, donc, c'est quoi ce petit tirage? Et puis, tu peux prendre de quoi noter aussi. Hein, si tu en as envie, tu fais pause là, maintenant. Tu vas chercher de quoi écrire. Tu reviens et hop, tu rebalances la vidéo. Donc, j'ai dit petit tirage à 3 cartes que je vais appeler le tirage l'appel de ton âme. C'est le titre de la vidéo. Voilà, l'appel de ton âme. Donc, il y aura 3 cartes en numéro 1. T'inquiète pas, hein, je vais y aller tranquillement. En numéro 1, la première carte que tu vas sortir de ton jeu va te dire ce que ton âme, le message sera le suivant pour toi, d'accord? Je vais y arriver. La carte numéro 1, c'est ce que ton âme essaie de te dire. Pour la carte numéro 2 que tu vas choisir, ça sera ce que tu refuses d'entendre. Et pour la carte numéro 3 que tu vas choisir, ça sera ce qui se passe quand tu écoutes enfin. Voilà. Parce qu'on est très doué ça pour faire j'entends rien, je vois pas, tu sais, comme les 3 petits singes là qui ont les oreilles bouchées, la bouche et les yeux. Voilà. Bon. Alors, c'est vraiment une proposition là. Donc, si toutefois, au travers de cette vidéo, il y a des messages qui te parlent, eh ben c'est tant mieux, ça veut dire que tu n'es pas arrivé là par hasard, donc ça c'est super, dis merci la vie pour ça, merci Lily pour ça, mais le but premier n'est pas forcément de te transmettre des messages, là c'est de te montrer ce tirage pour que tu puisses l'essayer chez toi et voir par rapport à ce que tu traverses actuellement, là où tu en es dans ta vie actuellement, de quelle manière ça peut te parler à toi précisément. Allez, donc pour ce faire, tu t'installes confortablement, tu décroises tes jambes, les 2 pieds bien à plat au sol, tu respires tranquillement, voilà, tu bats ton jeu et tu demandes donc à recevoir les messages qui vont te permettre d'évoluer aujourd'hui. Tu peux très bien dire à ton jeu que tu es en train de faire le petit tirage appel de mon âme, voilà. Et donc, un tirage à 3 cartes. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Tirage de l'appel de l'âme, tirage à 3 cartes. Merci pour les informations précieuses transmises aujourd'hui. Et tu peux redire, carte numéro 1, c'est ça, carte numéro 2, c'est ça, et carte numéro 3, c'est ça. Et c'est ce que je vais faire là en tirant. Donc, une fois que tu as mélangé, tu étales ton jeu, tout simplement. Et on va partir sur ici. La carte numéro 1, c'est ce que mon âme essaie de me dire. Je vais faire comme si c'était pour moi. La carte numéro 2, ici, c'est ce que je refuse d'entendre. Et la carte numéro 3, je vais aller pour celle-ci, ce qui se passe quand j'écoute enfin. Bon, au passage, on va voir si ça me parle. Voilà pour ces 3 cartes. Allez, on est parti pour la numéro 1 et puis ensuite tu interprètes comme tu le ressens, bien évidemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Ce que tu ressens, c'est ce qui est juste pour toi. Ici, donc, la carte numéro 1 avec ce tirage, l'appel de mon âme, va me dire ce que mon âme essaie de me dire. Ici, excès.
Ouh, intéressant. La carte de l'excès. Bon, alors comment je la prends moi? On va faire comme ça, comme si ce tirage m'était destiné. Et puis je vais voir de quelle manière en fait je l'interprète pour moi. Alors, avec cette carte excès, moi ça me dit en fait que moi je pense à éparpiller. Voilà ce que je pense. Je me dis que j'ai mon esprit qui part dans tous les sens, comme j'ai 1 milliard d'idées à la seconde dans la tête, en fait j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de m'exprimer à travers plein de choses, et c'est pas un mal en soi, hein, d'accord, parce que moi je suis très contente d'avoir tout ça dans ma tête, mais peut-être que du coup, je sais pas, ça peut me fatiguer à certains moments, ou peut-être que ça ne me permet pas de me poser un instant sur une chose précisément. Et des fois, quand on est trop éparpillé comme ça, on peut être dans une énergie où on brasse du vent. Et c'est pas forcément très constructif et très porteur de résultats. Voilà. Donc, ce que mon âme essaie de me dire, peut-être qu'il faut que je fasse attention aux excès. Alors, je le vois, moi, dans ce sens-là, parce que pour le reste, il n'y a rien de particulier. Je ne fais pas d'excès en termes de nourriture, pas d'excès en termes de boissons non recommandées. Je ne fais pas d'excès en termes de... je suis à fond dans mon quotidien et je ne prends jamais le temps de me reposer, absolument pas. Donc, moi, la seule chose qui me vient, en tout cas me concernant, ça serait celle-ci, de prendre le temps de reposer mon esprit aussi et de pas forcément... m'éparpiller en permanence. Voilà, ça serait ça. Ou bien, excès, de ne pas faire tout un pataquès de tout et de rien. Voilà ce que ça me dit aussi. C'est que des fois, j'ai peut-être tendance, effectivement, sur de petits détails insignifiants, à faire tout un monde et tout un foin de ça, alors qu'en soi, c'est pas très grave et on peut passer à autre chose, quoi. Donc, c'est peut-être de ne pas réagir systématiquement de façon spontanée et excessive face à certaines choses ou à certaines personnes ou certaines situations, etc. Moi, ça me fait penser à ça. Moi, c'est du tac au tac. C'est ça, c'est bam, bam. Voilà. Donc, peut-être d'être plus tempéré. En tout cas, plus tempéré. En numéro 2, ce que tu refuses d'entendre. Aïe! Oui, ça va faire mal. Alors, en numéro 2, ce que je refuse d'entendre. Quoi donc? Choix. Ok, choix. Alors, ce à quoi ça me fait penser quand je vois cette carte, ce que je refuse d'entendre, hein, donc il faut que je fasse le lien, hein, d'accord, ce que je refuse d'entendre avec cette carte choix, moi, c'est tout simplement cette idée que le choix m'appartient. Voilà. J'aurais peut-être tendance à chercher, alors pas tout le temps bien évidemment, mais à chercher de temps à autre, peut-être même un peu souvent, les options à l'extérieur, en fait les solutions à l'extérieur, afin de me faire justement, afin de me permettre de faire un choix ou de prendre une décision. Alors qu'en fait, l'endroit où se trouve la réponse, c'est dans mes tripes, dans mon cœur. C'est là que ça se passe en fait. Si ça me fait mal au bide, c'est que, voilà, je sais a priori quel choix je dois faire. Et puis si j'ai des papillons dans le ventre, ça me donne aussi une idée de l'option à choisir. Donc voilà, je dirais qu'avec cette carte numéro 2, ce que je refuse d'entendre, c'est que, par rapport à ce que je vis actuellement, peut-être de sortir du rôle de victime pour réaliser que j'ai le choix par rapport à plein de choses. Alors peut-être pas par rapport à tout, bien évidemment, mais que j'ai le choix par rapport à plein de choses et que l'idée là est peut-être la suivante, je n'en sais rien, je me mets... on est en dialogue là avec mon âme là. C'est que j'ai le choix de la manière dont je veux aussi considérer et vivre les choses. Voilà ce que ça me dit. Et ça, j'avoue que j'ai peut-être, oui, effectivement, refuser de l'entendre, c'est un peu fort, mais j'ai du mal, en fait, peut-être à l'intégrer, on va dire. Et pour le moment, j'ai encore peut-être un cap à passer pour sortir de cette position de victime de Calimero, c'est trop injuste. Bon. Et pour la carte numéro 3, ce qui se passe quand tu l'écoutes, enfin, s'il vous plaît, une jolie carte, merci. Oui, voix, super. Eh bien, je trouve ma voie, je dirais. Je trouve mon chemin. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça veut dire que j'exprime pleinement qui je suis et je me sens pleinement moi, en fait. Voilà, c'est vraiment pour moi, là, c'est moi dans mon entièreté. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais moi, ça me parle. Donc, c'est juste, je vibre pleinement qui je suis. Voilà le message pour moi. Ce qui se passe quand j'écoute enfin, c'est que du coup,
je suis capable de vivre pleinement qui je suis et avec tout ce que ça implique de chouette en fait. Voilà. Donc c'est ça que ça me dit. Alors même si c'est la voix VOIX, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète parce que c'est comme ça que je perçois ce message. Pour ça, tu vois, vraiment, c'est ce que je te dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation, c'est vraiment ce que toi, tu ressens quand tu vois les images, parce que les messages de ton âme sont là, en fait, et nulle part ailleurs, d'accord? Et puis, peut-être que, tu vois, avec l'ensemble de ces 3 cartes aussi, si j'ai envie de faire un petit résumé comme ça pour conclure ce tirage, appel de ton âme, moi... J'ai envie de me dire que mon âme, ce qu'elle essaye de me faire comprendre, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose dans ma vie, j'ai le choix entre surréagir ou me positionner en tant que victime, ou bien verbaliser les choses en fait, m'exprimer, dire haut et fort ce que je pense tout bas, pas garder tout à l'intérieur parce que c'est là que je suis dans l'excès en fait. Alors que si j'ose dire les choses avec amour et bienveillance, s'il vous plaît, merci, et ben du coup ça permet de tempérer tout ça et de me sentir mieux et de rester aligné et centré. Voilà ce que ça me dit. Bon, eh bien je t'encourage pleinement à essayer ce petit tirage à 3 cartes. Si toutefois il t'a plu, n'hésite pas à liker, donc partager, enregistrer, partager en masse, partager, merci. Abonne-toi à la chaîne, mais uniquement si le cœur t'en dit, sinon ça ne sert à rien. Et puis sur ce, eh ben, bon apprentissage de ce tirage ou des tirages de cartes. Bon apprentissage à toi, fais-toi plaisir, amuse-toi avant tout. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle proposition de tirage. Salut!